La Minute Food, Philippe Première. Bonjour, on se retrouve pour une Minute Food spéciale charme et pâtisserie avec la pétillante Jacqueline Mercorelli, plus connue de tous sous le nom de Mercotte. Bonne écoute. Bonjour Mercotte. Bonjour. Merci de répondre à notre question. Vous êtes un petit peu de tous les événements sucrés. D'où tenez-vous ce succès ? Ah ben j'en sais rien. Non, en fait c'est vrai que je suis gourmande, c'est vrai que je suis très amie avec beaucoup de chefs pâtissiers, que je soutiens l'association Relais Dessert par exemple. Et c'est vrai que depuis que je suis dans l'émission de la 6, ça fait maintenant, on a tourné 6 saisons déjà, donc c'est sûr que là je suis encore un peu plus sollicitée. On a l'impression de toujours vous avoir connu, Mercotte, et pourtant vous avez eu le succès un peu sur le tard. Ah ben complètement, moi je sais tout à l'envers chez moi. Hein. Plus je vieillis, plus je bosse, mais je m'éclate. Qu'est-ce que faisait Mercotte avant d'être la reine de la pâtisserie ? Alors Mercotte, finalement, elle a fait un peu une vie à l'envers parce qu'elle a fait bien sûr des études, Sciences Po, une licence d'anglais, mais après je me suis mariée, j'ai fait 4 enfants. Donc j'ai pas travaillé, j'ai fait des rallyes automobiles, d'où mon surnom de Mercotte d'ailleurs, parce que j'étais copilote, Mercotte, mon mari. J'ai joué au bridge à haute densité, c'est-à-dire que j'étais première série et arbitre national, oui. Entre-temps, je me suis intéressée d'abord à la cuisine, en fait. Quand je faisais de la cuisine, je faisais des gâteaux. Et après, beaucoup plus tard, j'ai fait des stages gourmets à Tain-l'Hermitage chez Valrhona. Et c'est là que j'ai vu la différence entre faire des gâteaux et faire de la pâtisserie. Et là, ça a vraiment été le déclic pour la pâtisserie. Et ça, c'est très important. Quand on fait des gâteaux, on fait une mousse au chocolat un peu n'importe comment. On ne sait pas qu'il faut faire une émulsion. Il y a plein de choses, des gestes qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui fait toute la différence. J'ai adoré ça, mais j'ai fait, 30-35 stages. J'en ai fait des tonnes. C'est pour ça que quand dans l'émission de M6, le pitch de l'émission, c'était un chef reconnu et une dame d'un âge certain, amateur éclairé. Je remplissais les cases, tout simplement. Et dès le départ, Mercotte, vous avez choisi de partager vos connaissances, notamment sur Internet. Est-ce que c'est ce qui fait que maintenant vous avez beaucoup de succès auprès des plus jeunes parce que vous épousez un peu leurs nouvelles technologies. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, enfin vous continuez encore à être très présente. Oui, je suis présente sur les réseaux sociaux, effectivement, un petit peu... Oui, un petit peu comme ça, je ne fais pas vraiment exprès, mais j'aime bien, j'ai toujours aimé les technologies. Pourquoi j'aimais être arbitre de bridge ? Parce qu'on utilisait l'ordinateur pour faire les résultats. Moi, j'aime bien. Dès le début d'Internet, je m'y suis intéressée, ça c'est vrai aussi. Ça m'intéresse, je suis curieuse. Et malgré tout, Mercotte, jamais, à aucun moment, vous avez décidé, par exemple, d'ouvrir votre pâtisserie, une boutique ou un salon de thé. Encore plus maintenant que vous êtes connu, Mercotte, ça pourrait être une marque incroyable. Non mais ça va pas. Être pâtissier, c'est un métier, c'est un vrai métier, c'est quelque chose de difficile. C'est difficile de gagner sa vie en étant pâtissier au début. C'est des heures et des heures de travail, c'est travailler quand les autres sont en vacances. Et il faut commencer tout jeune. On peut éventuellement se reconvertir, mais c'est pas moi à 75 ans qui vais commencer à ouvrir une boutique. Hein. Faut pas on pourrait utiliser votre nom aussi. Oui, ça bien sûr, mais enfin non. Non. Moi, je reste à ma place. Je suis amateur, passionné et un petit peu perfectionniste. Ça, j'assume complètement. Mais je suis en aucun cas une professionnelle. Par contre, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses auprès des grands professionnels. J'ai la chance d'être amie avec Pierre Hermé, Conticini, beaucoup de grands pâtissiers. Christophe Felder, enfin plein. Et Mercotte, est-ce que vous avez encore, je m'excuse de dire cette formule à votre âge, encore des nouveaux projets ? Je ne fais que ce que j'ai envie de faire parce que je suis extrêmement sollicitée, il faut bien le reconnaître. Mais oui, regarde, cette année, on m'a demandé d'animer le salon du chocolat de Paris, c'est énorme. Si les projets m'intéressent, pourquoi pas ? Mais voilà, je ne fais que ce que j'aime et je suis jamais chez moi en fait. Je suis très souvent jury, ça m'amuse beaucoup. Je pâtisse un petit peu moins parce qu'on ne peut pas tout faire. Là, depuis le mois de septembre, je ne suis que 2 jours par semaine en Savoie. Tout le reste du temps, je suis loin. Je voyage beaucoup, donc maintenant, j'ai une vie de rêve. Et vous mangez donc, vous dégustez beaucoup, vous mangez beaucoup de sucre, beaucoup de gâteaux, et pourtant on peut dire que vous tenez la forme. C'est quoi le secret de Mercotte ? C'est la balade le matin très tôt ? Alors, d'une part, je goûte pas trop. Je mange très équilibré, très sain. Par exemple, pendant le tournage, je ne mange que des légumes à midi. Et j'essaye quand il fait beau, bien sûr s'il fait froid et qu'il neige, non. J'essaye de faire 10 km par jour.
C'est-à-dire je fais j'habite à la campagne, je descends à pied en ville 2 fois par jour, ça me fait 10 km, aller-retour. Donc voilà, j'essaye de marcher. Alors si je suis ailleurs, je fais des marches matinales, surtout l'été. Pendant le tournage, je pars à 5 h du matin, je fais le tour du parc que je connais par cœur, donc c'est bon. Voilà, j'essaye d'avoir une vie saine et équilibrée, c'est tout. Contrairement à votre comment on pourrait dire, votre co-animateur Cyril Lignac qui prend quand même des grandes bouchées de tous les gâteaux. Est-ce qu'il mange à chaque fois de grandes bouchées sur tous les candidats? Comment fait-il lui aussi? Ah bah, Cyril, il est très gourmand, mais vraiment très gourmand. Et lui, il mange des grosses quantités. Moi, je mange des tout petits morceaux. À midi, il fait régime, il mange très équilibré. Voilà, il fait attention. Pour terminer, aujourd'hui, on est à l'hôtel Beau Rivage à Genève. On est là pour regarder l'ensemble des bûches des hôtels 5 étoiles de Genève. La bûche de Noël, c'est vraiment un des gâteaux emblématiques de la pâtisserie française. Pour vous, la bûche de Noël idéale, elle doit être comment ? Alors, déjà, on a une belle diversité et je trouve qu'on revient à une bûche un peu traditionnelle dans tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Alors, une bûche idéale, pour moi, elle ne doit pas être trop riche et trop lourde. Elle doit être légère, équilibrée et, si possible, mais ça c'est mon goût, acidulée. Parce qu'en fin de repas, on a envie de quelque chose de frais. Donc, travailler les agrumes, je trouve que c'est extra. Et travailler des biscuits légers. Et avoir pas plus de 3 parfums, avoir un vrai équilibre et de belles textures. Merci beaucoup Mercotte, je vous souhaite un bon retour en Savoie et je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir consacré ces minutes avec nous. Merci beaucoup Mercotte. Mais c'était un plaisir, je dis comme je pense. Merci à vous. Merci beaucoup. Retrouvez Philippe Première et la Minute Food sur SoundCloud, YouTube et Facebook.